Mon ex-femme a appris à mon fils à me manquer de respect. Elle m'a traitée de « perdante » jusqu'à ce que je reprenne tout ce que j'avais en tête du jour au lendemain. La nuit, tout a changé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Pas à cause de la colère aurait été plus facile. La colère est forte, vive et simple. Ce qui m'a tenue éveillée, c'était quelque chose de plus froid. Déception. Le genre qui s'installe dans votre poitrine et refuse de partir. Je n'arrêtais pas de rejouer le dîner encore et encore. Le restaurant était chaleureux et animé, plein de vie ordinaire, couverts qui claquaient, rire des tables voisines, rythme doux d'une soirée normale. Et au milieu de tout cela, mon fils de 19 ans s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit assez fort pour que les autres l'entendent. Au moins, le nouveau mari de maman n'est pas un perdant comme toi. Le silence qui suivit était étouffant. Même la serveuse s'arrêta un instant. Mon ex-femme Sarah regardait son verre. Son mari Brad émit un sourire narquois et satisfait, le genre d'homme qui croyait que la confiance venait des voitures, des vêtements et de la domination dans une pièce. Mon fils avait l'air fier. Comme s'il avait gagné quelque chose. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement fini mon repas, je me suis levée, j'ai payé ma part et je suis partie. Et cela, d'une manière ou d'une autre, les a bouleversés plus que n'importe quel argument ne pourrait jamais le faire. Parce que lorsque vous ne donnez pas aux gens la réaction à laquelle ils s'attendent, ils se retrouvent seuls avec leur propre comportement. Je suis rentrée chez moi en silence et je suis restée éveillée jusqu'au petit matin, réalisant quelque chose que j'aurais dû accepter il y a longtemps, j'avais financé mon propre manque de respect. Taylor conduisait une voiture pour laquelle j'ai payé. J'ai couvert son assurance, sa facture de téléphone, son appartement, ses frais de scolarité, sa carte de crédit, même les petites urgences qui, d'une manière ou d'une autre, incluaient toujours des achats de luxe. Je me suis dit que je l'aidais à construire un avenir. Mais quelque part en cours de route, l'aide est devenue un droit. Et le droit s'est transformé en mépris. À 6h15, j'ai préparé du café, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai commencé à passer des appels non pas par rage, mais par clarté. Premièrement, l'assurance. J'ai retiré Taylor de la police et suspendu la couverture. Deuxièmement, le remorquage. La voiture garée devant son appartement était légalement la mienne, alors je l'ai fait saisir. Troisièmement, le fonds pour l'éducation. J'ai gelé l'accès discrétionnaire tout en gardant intacts les frais de scolarité déjà payés. Quatrièmement, la carte de crédit. Annulée. Puis j'ai pris mon petit déjeuner dans un silence complet. À 8h42, mon téléphone a explosé. Appel de Taylor. À plusieurs reprises. Je l'ai laissé sonner. Puis vinrent les messages. J'ai finalement répondu. Je peux. C'est ma voiture. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu. À 9h17, Sarah a appelé. Que as-tu fait ? Elle a craqué. Bonjour, Sarah. Ne commencez pas. Taylor dit que sa voiture a disparu, que sa carte a été refusée et qu'il ne peut pas accéder à son compte. C'est exact. Une pause. Tu le punis pour un commentaire ? Non, dis-je calmement. Je réagis à des années de comportement. Il a 19 ans. Oui. Et à 19 ans, vous n'insultez pas les gens qui financent votre vie. Tu es incroyable. Non, répondis-je. J'étais incroyable quand j'ai continué à payer pour ça. Elle a raccroché. Brad a appelé ensuite. Écoute, dit-il avec désinvolture, les enfants disent des choses stupides. C'est un adulte. Ne sois pas mesquin. J'ai souri légèrement. Brad, combien contribuez-vous aux frais de scolarité de Taylor ? Silence. Ouais, continuai-je. C'est ce que je pensais. Cliquez. Il a raccroché. À midi, la voiture avait été remorquée. En début d'après-midi, Taylor m'a envoyé un email. Aucune excuse. Aucune responsabilité. Juste un inconvénient. Il a demandé à parler. J'ai répondu simplement. Viens ce soir. Seul. À 19h, il est arrivé.
Il est entré dans ma maison comme quelqu'un qui visite un endroit auquel il n'appartenait plus. Frustré. Défensive. Confus. Tu as vraiment fait tout ça, dit-il. Je l'ai fait. C'est fou. Non, répondis-je. Ce que tu as fait au dîner était fou. Il leva les yeux au ciel. C'était une blague. Je n'ai pas répondu. Le silence déstabilise toujours les gens comme lui. Tu donnes raison à maman, dit-il. À propos de quoi? Que tu ne te soucies que de l'argent et du contrôle. J'ai hoché la tête lentement. Intéressant. Quoi? Vous m'insultez publiquement, perdez l'accès aux choses pour lesquelles je paie, puis m'accusez d'être obsédé par l'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est généralement le cas. Il croisa les bras. Et maintenant? Tu gâches ma vie? Je l'ai regardé. Ta vie? Tu sais ce que je veux dire. Non, dis-je. Je sais ce que j'entends. J'ai placé un dossier sur la table. S'asseoir. Il hésita, puis s'assit. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements détaillés de tout ce que j'avais payé au cours de l'année écoulée, voiture, assurance, loyer, frais de scolarité, nourriture, tout. Sa confiance s'est estompée au fur et à mesure qu'il lisait. Ça ne peut pas être vrai, marmonna-t-il. C'est. Il leva les yeux. Pourquoi continuerais-tu à faire ça si tu étais malheureux? Cette question a frappé différemment. Parce que je t'aimais plus que je ne me respectais. Il s'est figé. Et parce que je pensais que tu finirais par grandir suffisamment pour le voir. Pour la première fois, sa colère s'est brisée. Je ne le pensais pas, dit-il doucement. Au dîner. Oui, tu l'as fait. Mais pas comme tu le penses. Ce fut le début de quelque chose de réel. Il a admis que Brad avait influencé sa vision de moi. Que sa mère l'a renforcée. Ces comparaisons ont tout façonné. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps. Puis il a finalement dit, c'était plus facile de te blâmer. C'était la première chose honnête qu'il a dite toute la nuit. Il s'est excusé. Pas parfaitement. Pas dramatiquement. Mais sincèrement. Et je l'ai accepté. Nous recommençons, dis-je. Mais la vie se termine rarement par une résolution. À 22h13, les phares ont balayé ma fenêtre. Le SUV de Sarah. Puis la BMW de Brad. Ils sont entrés sans frapper. Sarah était furieuse. Brad était tendu. Tu l'as retourné contre nous, rétorqua-t-elle. Non, dit Taylor doucement. J'ai finalement écouté par moi-même. La tension a immédiatement changé. Puis Taylor a posé la question qui a tout changé. Maman, où est passé l'argent que papa m'a envoyé pour mon logement? Silence. Sarah s'est figée. Brad se tourna lentement vers elle. Quel argent? Il a demandé. Taylor regarda entre eux. La vérité était enfouie à la vue de tous depuis des années. Et à ce moment-là, l'insulte du dîner d'il y a quelques semaines ne ressemblait plus à une véritable trahison. C'était comme le début de quelque chose de beaucoup plus profond exposé.